retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur Primark entre guillemets, puisque j'y suis allée il y a pas longtemps et j'ai acheté quelques petits produits make-up. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire une vidéo avec pour les tester avec vous. Il y a juste deux produits que j'ai déjà utilisés entre guillemets. Je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais on va d'abord commencer par un petit truc trop mignon. C'est vraiment une connerie. C'est ce petit truc là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit nuage trop chubidou. C'est un baume à lèvres au raisin qui se présente comme ceci. Voilà, c'est une forme de glace. Hop là, je trouve ça trop chaud au raisin. Donc du coup je vais mettre ça. J'ai d'abord mis ma crème hydratante, hein, parce que je vais entièrement me maquiller. Ce ne sont pas que des produits Primark. Mais du coup pour la plupart ce sont des trucs assez intéressants et que je n'ai jamais essayé. Donc on va voir ça ensemble. On va maintenant passer au teint. Comme d'habitude, le mini de mon joli serre-tête de chat. Alors, j'ai acheté ça. C'est une base de maquillage Priming Glow Essence. Bon, en gros, c'est un primer qui rend la peau lumineuse. Donc, c'est mignon, c'est rose. Rose et blanc, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai payé ça 6 € et c'était le dernier qui restait entre guillemets intact, puisque les gens je pense se sont rués dessus vu le prix et tous les autres étaient dégueulasses ou bien déjà ouverts. C'est une bouteille en verre un petit peu poli. C'est super joli à l'intérieur. J'ai jamais utilisé ce genre de truc puisque c'est vrai que j'ai souvent tendance à me faire le teint mat. Mais j'avais vraiment envie de tester pour voir si ça valait le coup, surtout pour 6 €, c'est quand même pas inintéressant. Mais ça a l'air hyper liquide. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh, ça va, c'est pas si liquide que ça. Oh, je vais pas... Oh, si. Oula, Seigneur. Bon, je pense que là, on en a mis assez... Oh, c'est hyper agréable. Oh, ça sent... Oh, ça sent tellement bon. Oh, cette odeur. Bah écoutez, le primer franchement je l'aime bien, je le trouve cool, j'aime bien la texture. Ça rend pas la peau brillante ou d'aspect vraiment glowy, en tout cas j'ai pas l'impression. Mais ça hydrate la peau et elle est, j'en sais rien, l'impression qu'elle est comme toute tirée. Je sais pas comment expliquer. Elle fait lifting, you know. Vu que c'est une base plutôt glowy, je vais pas utiliser de fond de teint mat, je vais utiliser mon fond de teint chouchou, le Atimix de Bourjois, en teinte vanille claire. Et donc bah voilà, je vais l'appliquer... Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo des pinceaux Zoeva, donc je vais l'appliquer avec ce petit kabuki plat. On passe maintenant à l'anti-cerne. J'utilise celui de chez Virtual. Vous avez l'habitude maintenant, c'est celui que j'utilise le plus. Disons qu'en ce moment c'est celui qui me correspond le plus. Donc j'en mets pas énormément parce que j'ai pas de gros cernes. Ils sont juste légèrement colorés. Maintenant que l'anti-cerne c'est fait, je vais passer à la poudre, toujours avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 106 Powder. Donc avec ma poudre, pareil. Hop, Sephora, toujours la même, je pense que vous avez l'habitude, c'est une de mes préférées. D'ailleurs, elle arrive au bout, la pauvre. Pour le bronzer, je vais utiliser le Hoola Lit de chez Benefit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec un pinceau de chez Make Up For Ever. C'est le 128, le Straight and Wavy. Pour le blush, pareil, histoire d'avoir bonne mine, je vais utiliser un pinceau de chez Kiko, c'est le 04. Pinceau comme ça un peu double embout. Avant j'utilisais pour le fond de teint, maintenant j'utilise beaucoup pour le blush parce que je trouve qu'il est très joli. Je vais prendre cette palette là de chez Makeup Revolution et je vais utiliser les deux teintes du milieu. Les sourcils sont terminés, maintenant on passe aux yeux. Chez Primark, j'ai acheté cette petite palette pour
3,50 €. Elle s'appelle Nude Addiction et on est d'accord, ça ressemble clairement au packaging des palettes Huda Beauty, les toutes petites qu'elle a sorties il y a peu de temps. Les couleurs sont hyper jolies. Je vous montre ça. Voilà, c'est des couleurs assez nude, très portables. Et voilà, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc c'est avec ça que je me suis maquillée ces derniers jours et je l'adore vraiment. Et je trouve qu'on peut faire tout un tas de petits make-up vraiment sympas, surtout pour le prix. C'est des couleurs vraiment très simples. Vous pouvez faire aussi des make-up assez chargés puisqu'il y a des couleurs foncées tout là-haut. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre celle-ci qui est légèrement orangée. C'est un nude orangé en fait. Et honnêtement, ce que je peux vous dire de cette palette, c'est que les fards sont hyper pigmentés. Et pourtant, c'est de chez Primark. Donc comme quoi la qualité ne se paye pas spécialement très cher. Voilà, vous voyez, j'ai à peine posé mon pinceau que tout de suite, on a de la couleur. Pour la paupière mobile, je vais utiliser un des fards irisés. Je sais pas encore trop lequel utiliser. Je pense que je vais prendre celui du milieu, le doré. Il est très joli et je ne l'ai pas encore utilisé. Pour la pigmentation, je pense que vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. Hop, je reprends mon miroir et j'y vais au doigt, hein, carrément, parce que je pense que... Ah oui d'accord. D'accord, ok, pigmentation, pas de problème. Ah, la pigmentation, elle est au top du top. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai à peine posé mon doigt que tout de suite. Une fois que ça c'est fait, avec un pinceau estompeur, je vais venir estomper les bords orangés. Voilà, pour que ça soit vraiment le plus fumé possible. Avec un pinceau un peu fluffy comme ça et légèrement pointu, je vais venir prendre la couleur juste ici. C'est un brun moyen, c'est pas le plus foncé, un peu taupe. Et je vais venir le mettre au coin externe pour intensifier un peu le regard. Une fois que ça c'est terminé, je viens prendre un crayon noir tout simple pour le mettre dans ma muqueuse supérieure. Ensuite on passe à l'opération délicate. J'ai décidé de faire un thread liner avec un liner en gel de chez Kiko. Voilà, maintenant mon thread liner est terminé. Du coup je vais passer aux fossiles puisque j'ai acheté des fossiles chez Primark. Ce sont les 3 des femmes. Ils coûtent 3 €, je l'ai trouvé très joli, je me suis dit pourquoi pas essayer puisque je n'en porte jamais. Du coup je vais mettre une légère couche de mascara et puis je les mettrai juste après. Les fossiles sont enfin posés, c'est juste hyper bizarre, j'ai l'impression d'avoir des cheveux à la place des cils, enfin bref c'est encombrant je trouve. Alors après l'effet est très joli mais c'est très chiant à mettre, faut avoir le coup de main. Enfin bref, pour terminer ce make-up, je vais retourner avec ma palette pour prendre le fard brun que j'avais mis dans le coin externe pour intensifier et je vais le mettre en dessous de mes cils avec le miroir, c'est toujours mieux. Une fois que c'est fait, maintenant on peut passer au dernier produit. Il s'agit d'un gloss. C'est un gloss, qu'est-ce qui est écrit? Lip gloss, voilà. Il n'y a pas de couleur. Si, c'est la couleur Glory. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Ah, c'est pas mal. Ah, la couleur elle est légèrement rosée. C'est pas mal. Hein. En fait ça fait couleur des lèvres. Avec du brillant. L'applicateur est pas mal. Voilà pour le rouge à lèvres, c'est plutôt joli. Ça colle pas trop, ça fait plutôt comme un genre de gloss baume à lèvres. Je termine avec la touche highlight bien sûr. Je prends celui de chez Becca. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce make-up.
avec des faux cils. C'est pas souvent que vous allez me voir avec, clairement, parce que c'est vraiment une galère à mettre. Faut que je m'entraîne. Je pense que voilà, c'est un entraînement, un coup de main à prendre. En tout cas, voilà, c'était pas beaucoup de produits, mais vu qu'ils sont très bien, je pense que c'est une bonne idée de vous en avoir parlé. Donc voilà, si jamais vous avez un Primark à côté de chez vous, foncez, notamment pour la palette et la base, elle est vraiment géniale. Et voilà, c'est cool, je suis contente de vous avoir fait une petite vidéo sur ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.